ces grands versets en 1 Corinthiens chapitre 6, verset, ces deux grands versets, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9 et 10, lisez ce verset. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Donc il n'y a aucune injustice, aucune souillure, aucun péché dans le royaume de Dieu. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. L'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, dit, ne vous y trompez pas. Ne laissez aucun passage vous tromper. Même votre épouse doit vous tromper. Même vos enfants, même vos parents. Ne laissez personne vous tromper. Je répète, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Le verset continue, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9 dit, ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, les efféminés. Vous voyez les pasteurs aujourd'hui qui se défrisent la tête comme des femmes. Ils se maquillent comme des femmes. Les efféminés, ils veulent imiter les femmes. Et nous sommes dans une génération où il y a une grande attaque contre la démasculisation des hommes et des chrétiens en particulier. Je reprends, il y a tout un agenda satanique, diabolique de démasculiniser les jeunes garçons, les hommes, et de masculiniser les femmes. C'est grave. Les femmes de plus en plus deviennent les hommes. Et quand on dit à ces femmes remplies de l'esprit d'Isabelle de ne pas enseigner, voilà l'agenda aujourd'hui. Vous voyez une femme qui enseigne la parole de Dieu. Cette femme, c'est le véritable prostituée, bordel spirituel qu'il y a sur YouTube. Avec YouTube de plus en plus, tout le monde peut avoir une audience. Et vous les voyez, ayant la mise de prostituée, les grosses boucles, les faux cheveux sur la tête, qui cachent les abominations sur la tête, des faux cheveux, les lèvres qui brillent comme si elles avaient mangé la graisse de porc mélangée avec le sang. Elle vous enseigne. Et quand elle vous enseigne, même dans la gestuelle c'est pour montrer leurs oreilles qui ont des boucles de vanité, leurs tatouages sur comment elles sont doigtées les fossiles, comment elles ont les larges boucles, comment elles ont des greffes abominables sur la tête. Et elles enseignent. Elles enseignent. Et voilà comment elles entraînent beaucoup de personnes en enfer. Il y a tout un plan satanique de démasculiniser les jeunes garçons et de masculiniser les femmes. En d'autres termes, un projet de féminiser les hommes et nos enfants et un projet de masculiniser nos filles et les femmes en général. Donc, si vous écoutez une femme enseigner la parole de Dieu, fuyez-la, fuyez-la, fuyez-la. Parce que sur la base de la parole de Dieu, dans 1 Corinthiens chapitre 14, il est interdit à la femme d'enseigner. Dans l'assemblée, la femme doit demeurer dans le silence. Et de plus en plus, et c'est les choses sur lesquelles nous allons mettre l'accent, les femmes qui prennent l'autorité sur les frères qui enseignent dans les assemblées, des femmes qui rejettent dans les assemblées. Ma soeur, tu as quelque chose à dire, tu as même un reproche à faire à un frère, attends la fin. Attends un moment propice. Si tu es marié, soumets la situation à ton mari. Et c'est ton mari qui va voir le frère. Et si tu n'es pas marié ou si ton mari est incroyant, tu peux trouver un moment propice pour dire au frère, frère, il y a quelque chose que tu as dit ou que tu as fait, je ne suis pas d'accord avec toi. Mais tu ne remboursses pas publiquement. Parce que sur la base de 1 Corinthiens chapitre, pas 1 Corinthiens, 1 Timothée chapitre 2, à partir du verset 12, lisez mes frères et sœurs, plus tard, examinez ce passage. Il est interdit à la femme d'enseigner, non seulement d'enseigner, mais de prendre l'autorité sur l'homme. Qu'est-ce que Paul dit au sujet de Timothée? Que personne ne méprise ta jeunesse. Même si celui qui te dirige dans le Seigneur à l'âge de ton dernier fils, le fait que c'est un serviteur du Seigneur, toi, femme, tu dois être soumise à ce jeune. Tu ne dois pas le rembrouer. Tu ne dois pas prendre l'autorité et pire encore, publiquement prendre l'autorité. Que ce soit en privé, vous êtes deux, pire encore publiquement, aux yeux aussi de tout le monde. Ça ne se fait pas. Même si tu as raison, même si c'est pourquoi tu reproches au frère est correct, tu as commis devant Dieu un grand péché. Même si les observations que tu donnais au frère sont justes et droites, tu as commis un grand péché parce que tu as pris l'autorité sur le frère. Qu'en est-il de prendre l'autorité sur le mari? C'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes ont des maris qui n'arrivent pas à se convertir parce que les femmes n'appliquent pas 1 Pierre chapitre 3 à partir du verset 1. Il a dit, femme, c'est pas ta manière chaste
de vivre réservée, soumise, que tu pourras changer ton mari. Ce n'est pas que le mari a commencé, il a A, toi tu as même dépassé les lettres qui sont après Z. Tu as inventé les lettres qui sont après Z pour te révéler. Non. Ce n'est pas en ouvrant la Bible, en restant les versets. Tu ne peux pas enseigner ton mari incroyant. Tu ne peux pas lui tenir tête. Ce n'est pas ton comportement. Il est habitué à voir une femme rebelle, une femme insoumise, une femme récalcitrante. Aujourd'hui, il voit une femme paisible, une femme qui tient bien son foyer, qui ne passe pas le temps dans les réunions de prière et délaisse sa maison, délaisse ses enfants. Mais une femme qui soigne son mari, et c'est un danger. Beaucoup de sœurs aujourd'hui passent plus de temps dans les groupes de prière, que ce soit par Skype, que ce soit par téléphone, que ce soit physiquement, délaissent leurs enfants, délaissent leur mari. Faites très attention, mes frères et sœurs. La femme doit soigner son foyer. Même la recommandation que l'apôtre Paul inspiré par le Saint-Esprit donne aux femmes, les femmes âgées doivent enseigner aux jeunes femmes comment garder leur foyer, leur maison, leurs enfants dans la foi. Matin, midi, soir, vous êtes avec des frères et sœurs. Matin, midi, soir, quand est-ce que vous vous occupez de votre mari, de vos enfants? Et quand le mari va divorcer, vous avez dit que le diable m'a attaqué. Ce n'est pas le diable qui t'a attaqué, c'est toi qui t'es attaqué toi-même. C'est toi qui tu t'es attaqué toi-même. Ce n'est pas le diable. C'est vrai que c'est le diable qui est derrière, mais toi-même, tu aurais pu te consacrer. Sois équilibré. Est-ce qu'elle dit que passer 24 sur 24 heures dans les prières, c'est mauvais? Ce n'est pas forcément mauvais, mais ça peut être dangereux et dévastateur pour ta famille. Si étant marié, tu ne fais pas l'équilibre. Ton mari a besoin de toi. Et c'est pour ça que le mari peut se retrouver en train d'aller avoir des copines dehors. Le mari est croyant, je dis bien. Parce que si c'est un mari chrétien, c'est une abomination. Mais un mari incroyant, qui ne connaît pas Dieu, tu passes le temps dehors, monter, descendre, etc. C'est comme les femmes dans la Bible, oisives, allant de maison en maison, apprenant et n'arrivant jamais à la connaissance de la vérité. Mes frères et sœurs, surtout mes sœurs, puisque j'ai ouvert cette parenthèse pour vous, revenons au standard de la parole de Dieu. Passez plus de temps avec vos maris, même si sont incroyants, avec vos enfants. Soyez votre maison. Et si vous examinez très bien 1 Corinthiens chapitre 2, plutôt 1 Timothée chapitre 2, excusez-moi, parce que c'est le verset que je vous invite à examiner. Si vous examinez ce verset, ce chapitre 1 Timothée chapitre 2, le verset 15 nous dit, la femme sera néanmoins sauvée en devenant mère. C'est-à-dire en s'occupant, en remplissant très bien ses responsabilités, soit de mère, soit d'épouse. Ne soyez pas une pierre d'achoppement pour votre mari incroyable. Donc, je reviens sur cette femme qui, le nouveau des véritables bordels spirituels sur YouTube, de se maquiller convenablement, des boucles d'oreilles qui pèsent 50 grammes, large, le diamètre étant peut-être de 20 cm aussi, viennent gesticuler devant vous là, en vous enseignant la parole de Dieu. Voilà le nouveau dada sur Internet. Voilà les femmes qui se sont déjà jetées vivantes dans le sujet des morts et en enfer. Puis ces femmes se repentir et comprendre qu'elles doivent rester dans le silence auprès de leur mari, au lieu de faire des vidéos à longueur de journée. Pour nous qui avons cette chaîne, nous savons le travail qu'il y a derrière cette chaîne. Donc cette femme qui passe le temps à poster vidéo, elle s'occupe du mari quand? La preuve est que la plupart sont des lesbiennes, non même pas des maris. Et si elles sont même mariées, c'est des foyers misérables. C'est elles qui portent le pantalon. Parce que si une femme enseigne la parole de Dieu, il y a un esprit, un démon. Nous vous l'avons montré dans une émission. Il y a un démon de masculinité qui entre dans la femme, qui amène la femme à enseigner la parole de Dieu et à prendre l'autorité sur l'homme. Donc chaque femme qui enseigne la parole de Dieu a cet esprit de masculinité en elle. A cet esprit de masculinité en elle. Mes paroles peuvent être dures, mes frères et sœurs. Je préfère être dur que de vous caresser dans le sang du poil et vous retrouver dans les flammes de l'enfer éternellement. Mieux vaut être dur. Parce que nous parlons comme si elles ne comprenaient pas. Et non seulement elles sont égarées, elles égarent la multitude. Vous qui allez mettre des likes, les amener dans leurs vidéos. Voilà comment elles sont déjà jetées vivantes en enfer et dans le sujet de mort étant vivant. Malgré le fait que l'enfer n'est pas encore ouvert, mais elles sont déjà jetées vivantes. J'espère que vous avez la sagesse pour comprendre ce que je suis en train de dire. Donc, mes frères et sœurs, s'il vous plaît, surtout mes sœurs, gardez ces paroles dans votre intelligence. Méditez ces paroles et repentez-vous au nom de Jésus-Christ.
Repentez-vous au nom de Jésus-Christ. Donc, revenons sur comment ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, c'est le mot efféminé qui nous a amené à ouvrir cette parenthèse, parce que nous avons une tendance de féminisation de nos garçons et de nos hommes, même dans le milieu chrétien. Il y a des gens, je parlais des femmes tout à l'heure, il y a des hommes là qui font des vidéos, il y a un jeune homme là qui passe le temps à faire des vidéos. Quand vous voyez d'abord le chignon qu'il a, il met un foulard et un chignon. Parce que quand vous partagez la parole de Dieu, soi-disant, il peut arriver d'avoir le cœur d'être en prière, de prier Dieu. Quelqu'un qui enseigne la parole de Dieu, il a un chignon là, il met le chignon et sur le chignon, il y a un foulard comme une femme. Quand vous voyez une demoiselle. Et il donne la morale sur les gens sur Internet. Vous voyez une véritable demoiselle, une femmelette. Vous ne voyez même plus un homme. Il a les cheveux, il fait le chignon, il ajoute un petit foulard, il attache bien. Il lui manque seulement des boucles d'oreilles, le crayon de beauté sur les lèvres ou le rouge à lèvres ou sur les cils. Il lui manque seulement de mettre des faux cils. Mes frères et sœurs, vous êtes sur Jésus-Christ TV. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Donc, les efféminés n'hériteront pour le royaume de Dieu. Voilà. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pour le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés. Ces gens qui s'habillent comme des femmes, comme Morgan Priest ou tous ces femmelettes qui font des télévisions, qui font ces femmelettes-là démasculinisées, qui sont maintenant comme les femmes, qui se permettent de profaner la parole de Dieu. Comment vous avez le culot de prononcer le nom de Jésus-Christ étant efféminé? Comment vous avez le culot de tenir la Bible sur entre vos mains étant efféminé? Et il y a des gens qui les suivent. Continuez à les suivre. Nous ne donnons pas les choses que les gens aiment. Nous donnons un évangile dur qui dérange. Mais ceux qui ont le cœur à Dieu, même si le cœur est d'abord dur au départ, ils vont comprendre, ils vont suivre le Seigneur Jésus-Christ. Pas Georges. Nous ne faisons pas les disciples. Ne me suivez pas. Ne me défendez même pas. Il y a un crassot dernièrement. Il y a eu une avalanche. Ces disciples sont venus comme des essais d'abeilles. Ils sont venus comme des essais d'abeilles. Ils sont venus comme des essais d'abeilles, pulvériser les vidéos pour le soutenir sur Internet. Si quelqu'un me calomnie, comme quelqu'un qui a dit, cette chaîne abominable de Casanema, ils ont dit que j'ai tué toute ma famille. Je peux dire que j'ai gardé le silence pendant 1 an. Et plus tard, Dieu a ressuscité la famille qu'ils avaient dit que j'avais assassinée. Et quelle honte! Si la honte tuait, ces gens seraient morts. Donc, si quelqu'un parle mal de Georges, ne me défendez pas, s'il vous plaît. Même par vos commentaires sous nos vidéos ou sur Facebook, soit par les vidéos, ne faites pas une vidéo pour défendre Georges. Il y a quelqu'un qui a fait une vidéo, Georges est dans le vrai. Frère, j'apprécie, j'ai même. On a correspondu, tu sais de qui je parle, tu es en Côte d'Ivoire, je crois. Si tu peux m'enlever cette vidéo d'Internet, ça me ferait plaisir. Enlève cette vidéo d'Internet, je t'en supplie. La vidéo que tu as fait à savoir que Georges est dans le vrai. Non! Comme tout le monde entier me calomnie, je préfère être agréé de Dieu et non pas des hommes. L'apôtre Paul disait en Galates chapitre 1 verset 10, si je désirais plaire aux hommes, je ne serais plus serviteur de Dieu. Je m'en fous des candidatons. C'est vrai que je dois me préserver afin de ne pas être scandaleux au monde, mais ce qui me préoccupe, c'est ce que Dieu pense de moi. Ce n'est pas ce que les hommes pensent de moi. Donc, calomniez, s'il vous plaît, ne défendez pas Georges. Soyez les défenseurs de l'évangile de Jésus-Christ. Soyez plutôt engagés dans le combat pour la défense et la confirmation de l'évangile. Donc, revenons mes frères et sœurs, les impudiques, les idolâtres, les adultères, les efféminés, les infâmes n'hériteront pas le royaume de Dieu. Et le verset 10 dit quoi? Ni les voleurs, ni les cupides, la cupidité, le vol, la cupidité, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront pas le royaume de Dieu. N'hériteront pas le royaume de Dieu. Et ce que nous voulons aussi dans Galates, tout simplement noter pour qu'on ait du temps. Galates chapitre 5, verset 21, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, toutes choses semblables et tous les péchés. Lisez Galates chapitre 5, verset 20, d'abord verset 19 à 21. Les péchés charnels, l'impudicité, la fornication, l'ivrognerie, l'envie. L'envie. Envier les choses des voisins ou de vos collègues ou de vos frères. L'envie. Les excès de table. Non seulement l'ivrognerie, les excès de table.
Si vous ne sentez pas la nourriture à l'œsophage, vous ne stoppez pas. Les excès de table, les choses semblables, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses, n'entreront point, n'hériteront point le royaume de Dieu. Vous voyez comment c'est difficile, mes frères et sœurs, d'entrer dans le royaume de Dieu, parce que dans le royaume de Dieu, aucune souillure ne sera tolérée, et c'est la 9e révélation que nous sommes en train de voir. Et nous avons aussi Éphésiens, terminons cette section par cela. Éphésiens chapitre 5, verset 5, notez, Éphésiens 5, 5. C'est facile de retenir, Éphésiens 5, 5. Car sachez-le bien, aucun impudique, aucun impur. Qu'est-ce qu'on a vu dans Matthieu chapitre 5, verset 8 tout à l'heure? Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. La pureté du cœur, et non seulement la pureté du cœur, la pureté du corps. C'est pour cela que Éphésiens chapitre 5, verset 5 dit, sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Et allons tout doucement vers la fin de cet enseignement. Il n'y aura pas de larmes au ciel, c'est la 10e révélation. Pas de larmes au ciel, ni de douleur, ni de maladie, ni de souffrance. Quel bonheur, mes frères et sœurs, quel bonheur. Pas de maladie, pas de souffrance. Oh là là, ma sœur, tu es peut-être cloué sur le lit. L'ennemi t'a affligé par une maladie. Même s'il faudrait que tu fasses comme les gens dans Hébreu, qui ont même refusé la délivrance parce qu'ils avaient les yeux fixés. Ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV, en cliquant sur le bouton s'abonner, juste au bas de la fenêtre de cette vidéo. Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos, et vous ne raterez aucune. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV, en cliquant sur le bouton s'abonner, juste au bas de la fenêtre de cette vidéo. Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos, et vous ne raterez aucune. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.